Oui. On peut estimer ça pratiquement à 2% du budget de la conservation de la nature. Je pense qu'au départ, la réaction de certains fonctionnaires à l'époque de la région wallonne était tout à fait compréhensible. En tant que fonctionnaire, on peut difficilement cautionner d'emblée, mettre un cachet lu et approuvé sur n'importe quelle initiative venant de personnes qui au départ ne sont pas, entre guillemets, compétentes. Ce qui me paraît peut-être moins clair et moins sain, c'est l'acharnement qui a été mis pendant des années à vraiment nuire à ceux qui étaient responsables de quelque chose que la législation ne tolérait pas explicitement. Je pense aussi que certains pourraient peut-être adopter une attitude de beaux joueurs aussi, ou de bons perdants. Je crois que... C'est-à-dire reconnaître qu'au fond... Reconnaître que dans ce cas-ci, pour moi c'est clair, au départ c'était un petit peu jouer avec le feu, c'était jouer l'apprenti sorcier. Il s'avère qu'après X années c'est plutôt positif, les castors sont là, ils envahissent pacifiquement toute la Belgique. Il y a extrêmement peu de conflits réels, tout le monde ou presque est d'accord pour dire que leur rôle écologique est très très positif. Certains feraient peut-être bien d'un petit peu baisser les bras et amélioreraient probablement leur image de marque aussi en reconnaissant que bon, finalement, c'était risqué au départ. Mais bon, et à l'heure actuelle, on essaye de créer en région wallonne quelques circuits pédestres de découverte des castors. Vous avez vu vous-même, pour aller voir des animaux, les castors par exemple, il faut faire beaucoup d'efforts. Je pense que tout le monde qui n'est pas vraiment mordu, passionné par la nature, n'est pas prêt à faire ce genre d'efforts. En ayant créé... Et quelque part, c'est bien. Il faut le mériter. La nature ne se donne pas comme ça. Il faut le mériter. Ouais. Donc, ce que permettent souvent les créations de parcs naturels, de structures, d'infrastructures d'accueil et de vision, c'est de mettre à la portée, je dirais, de monsieur tout le monde qui n'a pas envie de faire des efforts particuliers, de mettre un maximum de choses de la nature à sa portée. Et ça, c'est très positif. Monsieur Rieland, il y a longtemps que vous êtes là ? Il y a 2 jours que je suis ici et c'est vrai que je profite de cette saison et pour voir les castors, en fait, ils peuvent encore se voir le soir et le matin à cette saison-ci. Et je suis resté parce que j'ai vu que le castor amassait des tas de bois au-dessus de sa hutte. On voit très bien les rampes qui montent et j'ai pu le filmer pendant qu'il montait ces bois et puis il redescendait après. Et puis on voit, il entretient les barrages. Il y a plusieurs barrages qui se succèdent en aval et en amont aussi. Et j'ai vu notamment un des jeunes aussi avec la mer. Vous êtes membre du Conseil supérieur de la nature, je crois. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de la manière dont ces castors ont été réintroduits et du procès qui a été fait aux Rangers? Évidemment, je pense qu'une réintroduction tout à fait officielle avec toutes les garanties à tous les niveaux, au niveau génétique, au niveau pour l'ensemble des problèmes d'une réintroduction, parce que c'est vrai qu'il y a des conséquences assez importantes et que ce n'est pas à la légère qu'on peut prendre des décisions comme ça. Et c'est pour ça que il n'y avait pas de garantie au départ de tout le sérieux de cette réintroduction. Il y avait l'inconnu. Maintenant, avec les années et le résultat, on constate qu'il y a, pour moi, c'est un extraordinaire succès. Mais je crois, là, c'est un plus certain pour la nature en Wallonie. Monsieur Bourgmestre, c'est un endroit un peu particulier pour vous proposer une interview. Mais qu'est-ce que vous voulez Il faut aller les chercher là où ils sont. C'est vous qui allez montrer une partie de la commune. Est-ce que vous imaginez qu'en étant bourgmestre, vous devriez vous occuper de castors? Oh non, pas du tout. Non. Mais enfin, c'était quand même une problématique qui existait avant que je ne sois désigné bourgmestre. Oui. Mais je suis un peu surpris de l'intérêt qu'on porte. Ce sont des citoyens un peu particuliers, les castors, non, à gérer? Ce sont des citoyens sympathiques dans la plupart des cas, très travailleurs. Est-ce que vous sentez une ambiance particulière quand vous venez ici? Ouais, c'est un peu spécial, oui. Disons, déjà se retrouver en pleine nature au lever du jour, presque en arrivant pratiquement à la fin de la nuit et puis voir le lever du soleil. C'est intéressant, oui, c'est reposant. On n'a pas l'impression qu'on pourra quand même les voir, parce que...
enfin, c'est rien. C'est bien. C'est de la chance. Ouais. On pourrait peut-être le voir On va réapparaître. le voir remonter, oui. Il va remonter derrière. Peut-être pas tout seul, hein. Vous l'avez bien pris. Monsieur le bourgmestre, alors ça valait la peine de se lever tôt. Absolument. C'est la première fois que je vois un castor, disons, dans son milieu naturel, quoi. J'en ai déjà vu, effectivement, mais qui était tout à fait paumé sur une route en béton lorsque on a parlé de la réintroduction. Enfin, c'est avec plaisir qu'on voit ici des familles de castors ou une famille de castors qui est bien implantée. Et ici, c'est une réussite, on va dire, hein, mais dans certains endroits, ça pose peut-être un petit problème. Alors quels sont les dommages subis par la commune, par exemple? La commune a subi, par exemple, des dommages au niveau d'un lac qui est le lac de Belmeuse à Nadrin, où là, on a eu des berges qui ont été trouées par les castors, d'où évidemment des affaiblissements de berges. Et alors, il a fallu renforcer. Puis, autre problème aussi, ce sont les barrages intempestifs qui sont faits parfois tout près des ouvrages d'art, comme des ponts. Et ça pose problème parce que une fois que ces bêtes-là ont construit un barrage, elles savent comment s'y prendre, donc elles le font de manière très, très intelligente. Et ce qui fait que le niveau d'eau monte très fort, au point parfois d'arriver même sur des routes. Donc ça pose un problème de sécurité. Alors, il y a eu des riverains aussi qui se sont plaints à votre administration. C'est ça, il y a eu des riverains qui ont eu, par le système des vases communicants, qui ont eu des problèmes d'égouttage. Hein. Donc c'est clair que les eaux remontaient à l'intérieur du bâtiment. Ça posait quand même problème. À partir du moment où le castor s'implante, on va dire, dans des zones à activité humaine, il y a là une antinomie, je dirais. Hein. Ce n'est pas normal. Ça ne veut pas dire pour ça que nous rejetons l'animal, hein, loin de là. Toujours est-il que la commune et certains riverains se sont constitués partie civile contre à un moment donné, il a fallu un membre des Rangers, et que le conflit, alors là, il a été carrément frontal. Je pense quand même que le fait d'avoir réintroduit ça de manière non concertée pose problème. On ne peut pas laisser un fait comme ça de réintroduction clandestine, qu'elle ce soit n'importe quelle espèce. Demain, il y en a qui viennent balancer 3-4 loups dans notre région, ou 5-6 lynx, sans avoir concerté personne. Je trouve que ça ne se fait pas. Il y a des ministères pour ça, il y a des administrations pour ça, elles sont qualifiées, et elles doivent aussi réfléchir au problème.